Salut à tous et bienvenue sur Récifaland. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo pas particulière, différente. J'ai décidé de me lancer dans une petite série pour vous présenter les différentes espèces de poissons qu'on retrouve le plus souvent dans nos bacs récifaux. Donc aujourd'hui je vais commencer par le poisson clown. Je vais vous faire une petite description rapide de son habitat naturel et après je vais passer à la maintenance dans nos aquariums. Et ce sera le hashtag 1 et après suivant vos retours en commentaire je vais voir si je continue la série. J'aimerais bien parce que c'est intéressant pour tout le monde de savoir les tenants, les aboutissants et les plus et moins de chaque espèce qu'on peut retrouver. On se retrouve tout de suite. Donc voilà, il faut savoir que le poisson clown est devenu vraiment célèbre, on va dire ça comme ça, en 2003 suite à la sortie du film Nemo. Et là, il y a eu une vente faramineuse de cette espèce. Et à l'heure actuelle, il doit y avoir certainement le même engouement pour le poisson chirurgien alias Dory. Et après, il y a quand même 30 espèces différentes de poissons clowns dans nos océans, qu'on retrouve dans les lagons ou en mer Rouge et dans l'Indo-Pacifique, toujours dans les barrières de corail. Et c'est un poisson qui peut vivre jusqu'à 40 mètres de profondeur, ce qui est déjà énorme, c'est déjà pas mal vu sa petite taille, quoi. C'est pas tellement une espèce menacée via la pêche ou quoi que ce soit, c'est plus une espèce menacée à cause du réchauffement climatique qui détruit un peu son habitat. Mais c'est pas non plus une espèce protégée parce qu'il faut savoir que la plupart des poissons clowns que vous trouvez en magasin sont des poissons d'élevage. Il y a très peu de prélèvements dans la nature. Ça peut arriver en état de larve. Mais dans ces cas-là, alors le prix va être faramineux. Après, il faut savoir qu'à la base, tous les bébés clowns, on va dire ça comme ça, quand ils viennent au monde, ce sont des mâles. Et en grandissant, ils se créent une hiérarchie. Et donc selon sa place dans le rang de la hiérarchie, et ben, il va pouvoir s'accoupler avec une femelle qui sera aussi dominante dans le clan, dans tout ce que vous voulez, quoi. Et il n'y aura qu'un accouplement, qu'un couple qui va se former. Et si par mésaventure, la femelle vient à décéder en bout de vie ou se faire dévorer par un prédateur, un autre mâle peut en quelques jours se transformer en femelle. Car il faut savoir que le poisson clown est hermaphrodite. Mais quand je dis hermaphrodite, c'est pas tout le temps, c'est séquentiel. C'est-à-dire, pour par exemple pallier un remplacement d'une femelle décédée, il peut en quelques jours se transformer en femelle, mais il faut toujours qu'il soit dominant. Donc ça, c'est un autre point intéressant. Après, le mâle, pour la reproduction, le mâle va tenir les œufs jusqu'à l'éclosion des alevins entre 6 à 10 jours. Pendant ce temps-là, la femelle va surveiller, garder et protéger l'anémone. Donc les rôles sont un peu inversés par rapport à nous. Voilà, c'est la femme qui fait les bébés, hein, et l'homme qui fait la force. Et ben là, c'est une belle preuve de vie, quoi, de voir que dans les communautés de poissons, ils ne sont pas sexistes. Ils sont sur le même piédestal. Prenez-en de la graine. Donc après, il faut savoir que cette espèce a une moyenne de vie dans le milieu naturel de plus ou moins 6 ans. Mais il faut savoir aussi qu'il y a un muséum d'aquarophilie qui se trouve en France, à Nancy,
ce muséum a su garder un poisson clown 21 ans. Et il y a aussi une étude américaine qu'ils ont démontré une captivité d'une femelle poisson clown de 31 ans. Mais bon, ça, je pense que ça doit être 2 spécimens à part, parce qu'en général, dans nos bacs, on va dire dans nos bacs, la durée de vie est de plus ou moins 10 ans. Ce qui est déjà pas mal, pour être honnête. Donc voilà. Donc maintenant, j'ai fait le tour un peu rapide, mais voilà, de l'état sauvage, en sachant que ça vous intéresse plus ou moins, mais sans plus. Donc là, je vais un peu m'attarder sur la maintenance dans nos aquariums récifaux. Alors, il faut savoir qu'en magasin, vous allez retrouver le plus souvent 2 espèces. Alors, l'amphiprion ocellaris et l'amphiprion percula. Donc, si vous voulez garder un couple d'amphiprion percula, 75-80 litres devrait faire l'affaire. Par contre, pour un couple d'ocellaris, ça va être un peu plus, ça va être 100 à 120 litres. Donc, vous voyez que c'est déjà... Allez, il ne faut pas une grosse quantité d'eau pour maintenir un couple, quoi, on va dire. Par rapport au bac qu'on pourrait avoir pour des chirurgiens, ça reste correct. Donc après, pour la maintenance, tout ce qui est... Allez, la maintenance, pour les paramètres, on va dire plutôt comme ça. Pour garder un couple de poissons clown, doit être entre 24 et 25 degrés. Elle peut dépasser les 25 en période de reproduction. Après le pH, entre 8 et 8,5. Une salinité de minimum 1022 jusqu'à 1026, grand max. Et un taux de nitrate inférieur à 5 mg. Ça, c'est vraiment les bonnes bases pour pouvoir préserver un couple ou même un individu. Mais je veux dire, je vous dis, allez, je vous fais une fourchette, quoi. Alors, je vais vous dire avec quoi elle est compatible. Après, ils sont compatibles avec la plupart des espèces de poissons. Mais il faut savoir qu'ils ont une nage moins rapide que des poissons chirurgiens, par exemple. Et il ne faut pas non plus aller les mettre avec des poissons carnivores, style poisson lion ou poisson mérou. Allez, ce serait pas bon, quoi. Ils pourraient se faire bouffer, tout simplement, quoi. Alors, si vous voulez mettre un banc, plusieurs individus dans votre bac, il faut bien prendre soin de les introduire tous en même temps. Alors, peut-être que pendant quelques jours, il va y avoir de la friction. Mais avec le temps, tout va rentrer dans l'ordre et il y a un couple de dominants qui vont se former. Et alors là, si vous avez la chance, seuls eux vont pouvoir se reproduire. Mais en sachant que c'est quand même délicat de faire de la reproduction dans un aquarium, quoi. Bah, maintenant, j'en ai jamais fait. Si maintenant quelqu'un en a déjà fait, qu'il n'hésite pas à laisser des commentaires pour nous expliquer les résultats. Ça peut être intéressant, quoi. Donc voilà. Après, il y a l'alimentation. Vous pouvez leur donner des granulés de bonne qualité. En congelé, vous pouvez leur donner des artémias et des krill. Après, en vivant, vous pouvez leur donner des artémias aussi et des daphnies d'eau douce. Question alimentation, il est préférable aussi de donner 2 fois par jour, voire 3 fois pour la reproduction. Que si vous donnez une seule fois, vous allez affamer vos poissons. Et là, ils vont développer une sorte de nanisme. Donc, nanisme, c'est des poissons de petite taille, des nains d'aquarium, quoi. Ils grandissent pas, ils restent plus petits. Donc 2 fois par jour, matin et soir, et 3 fois si vous voulez avoir de la reproduction. Enfin, ou pendant la période de reproduction. Ça, je ne peux pas vous dire si c'est pendant la période de reproduction ou si vous voulez arriver à la période de reproduction, je ne suis pas trop sûr. Mais je sais que voilà, c'est minimum 2 fois par jour pour ne pas affamer vos poissons. Alors après, concernant les tarifs, il faut savoir que le plus commun en magasin, c'est l'amphiprion ocellaris. Donc ça, c'est à peu près 18,50 €, mais ça varie, ça peut aller de 14 € à 35 €, selon la taille certainement. Et après,
une chose très intéressante, c'est que le poisson d'élevage est 10 € plus cher que le poisson sauvage. Alors que j'aurais cru l'inverse, moi. Mais bon, voilà, c'est comme ça. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'ai vraiment essayé de faire au plus vite pour pas faire une vidéo non plus d'une demi-heure, parce que ça peut être soporifique pour certains d'entre vous. Donc j'ai essayé de me lancer dans ce style de vidéo. Maintenant, n'hésitez pas à me laisser dans les commentaires ce que vous en pensez, si vous voulez que je persiste dans cette voie-là, à vous faire une petite série pour vous présenter les différents poissons, les différentes espèces qu'on peut avoir dans nos aquariums récifaux. Et n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo sur Récif Island. Portez-vous bien. Allez, bye bye.